Et dans Smartimo, on parle immobilier géré avec un expert, un spécialiste, c'est Étienne Jacot. Bonjour Étienne. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur et directeur du développement de Revenus Pierre. On va voir comment s'est passé cette année 2024 et puis surtout quelles sont les perspectives pour l'immobilier géré pour 2025. Tout d'abord, un petit mot justement, présentez-nous Revenus Pierre. Revenu Pierre, en quelques mots, c'est un acteur indépendant qui a une quinzaine d'années et qui est spécialisé sur le marché de la revente des résidences gérées. Donc des résidences d'étudiants, de services, des EHPAD. Donc la première revente des investisseurs au bout de 6 mois, l'accident de la vie, 10 ans, la fin du bail et 15 ans, la fin d'une opération de défiscalisation immobilière. Donc on est là pour retraiter ce marché-là Oui. au bout d'X années. D'accord, ça veut dire qu'effectivement, on est souvent, quand on parle d'immobilier neuf dans ces résidences, on se dit, bah tiens, il faut acheter, mais il y a aussi un marché secondaire finalement que vous animez. Il existe un marché secondaire qui est maintenant très très structuré. C'est un marché à 4000 lots à l'année, donc c'est un petit marché. Sur 4000 lots, on voit quoi? On voit 3000 de ventes annuelles de revente de meublés. Donc des gens qui nous interrogent pour je veux revendre, combien ça vaut? Sur 3000, on récupère 1000 mandats. Sur 1000 mandats, on en vend 800. Et voilà, et on recommence l'année suivante. Bah voilà, donc on remet les compteurs à zéro. Alors justement, on a envie de vous écouter, vous entendre sur ce sujet. Comment s'est passée l'année 2024 dont on dit qu'elle a été en immobilier d'une manière générale assez contrastée? Sur notre marché, on a la chance d'avoir des planètes qui sont globalement alignées. Il y a du stock. Nos prix, c'est 80, 100 000 euros. Peu de Donc production, accessible. donc très accessible. Il y a peu de choses sur le marché du neuf. On a des taux d'intérêt qui sont quand même finalement plutôt orientés à la baisse. Donc le marché a été pour nous depuis 2-3 ans très très résilient. C'est-à-dire 2024 égale 2023 égale 2022. Et 2025 sera dans la même ligne, au moins autant positif. Voilà, donc il y a finalement à peu près le même volume d'année en année, c'est ça? Ouais, je fais globalement un peu plus de volume avec des prix unitaires un peu plus faibles, globalement les mêmes chiffres d'affaires. Oui. Donc dans les temps qui courent, on a globalement de la chance. J'ai une question concernant justement cette revente pour les investisseurs qui nous regardent. Ils se disent, bah voilà, moi j'ai investi, est-ce que je vais forcément avoir une décote? Si oui, à combien elle se monte cette décote? Alors, il faut réfléchir en termes de segment. Sur le segment étudiant, il y a relativement peu de décotes. Quand il n'y a pas eu d'accident de la vie du produit immobilier, vous avez acheté 100 et 10 ans plus tard, vous allez revendre entre 90 et 105. Ça, c'est sur le marché du monde étudiant. Il peut y avoir des décotes plus fortes sur le marché du tourisme, sur le marché des résidences d'affaires quand il y a eu des accidents industriels. C'est quoi un accident industriel? C'est une résidence qui, en neuf, n'a pas trouvé tout à fait son marché et qui, à un moment donné, a vu un loyer renégocié. On trouve aujourd'hui des décotes sur le marché de l'EHPAD parce que vous avez tous entendu parler des difficultés du marché, d'Orpea, etc., etc. Et là, ça produit des décotes aujourd'hui. Ouais, il paraît justement qu'il y a eu des petites anicroches sur ce marché. Justement, vous parlez de marché en tension, que ce soit sur les étudiants, à l'autre bout de la chaîne, sur les seniors. Est-ce qu'il y a une catégorie justement qui sort du lot, où il y a une plus forte demande en ce moment? La forte demande, elle se situe toujours sur le marché étudiant. Toujours et toujours, et c'est tout. Voilà. Ouais. Les autres segments, on ne peut pas considérer qu'on voit des résidences toujours pleines. Voilà, on voit des résidences 100% pleines sur le marché étudiant. Il n'y a pas de vacances sur ce marché finalement? Non, très très peu. Très peu. Très, très peu. Ouais, c'est souvent des établissements bien placés, à proximité des facs, dans des villes extrêmement dynamiques. Est-ce que vous avez justement des exemples ou voilà, si les gens se demandent sur quoi il faut investir en ce moment, dans quelle région on peut aller? Vous savez, il y a 10 villes étudiantes en France, donc vous les prenez, vous commencez, voilà, et vous faites ces 10 villes, et statistiquement, vous avez peu de chances de vous tromper. Hein, vous prenez ces 10 villes, vous cherchez des résidences sur notre marché qui ont une dizaine d'années, sur lesquelles on a remis en place un nouveau bail, donc on repart sur une dizaine d'années. Le studio, l'appartement a été globalement rénové, et on repart sur 10 ans, et globalement, on ne doit pas avoir d'ennui et d'histoire sur ce type de segment. J'ai une dernière question justement aussi sur voilà, les perspectives. Vous me dites un marché extrêmement résilient depuis des années. Pour 2025, qu'est-ce que vous anticipez? Parce qu'on sait que justement les investisseurs ont été contraints avec les conditions de crédit extrêmement difficiles, défavorables. Est-ce qu'avec la baisse des taux directeurs, ça va resolvabiliser la demande? Vous attendez à avoir un surcroît justement d'activité? Sur notre marché, j'attends des choses au moins équivalentes. Quand je dis au moins équivalentes, ça veut dire qu'on anticipe un peu de croissance parce qu'on a des taux de baisse, des taux d'intérêt à la baisse, des efforts d'épargne qui sont ridiculement faibles. Et donc voilà, on trouve du stock, on trouve peu de produits neufs, on trouve
des professionnels de la gestion de patrimoine qui sont sortis du Pinel, donc ils vont chercher autre chose aujourd'hui à vendre, et on trouve toujours de l'épargne qui est prête à s'investir. Pour 80-100 000 euros, vous avez toujours de l'épargne en attente d'affectation. Exactement. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce marché de la résidence gérée, que ce soit voilà, les seniors, mais aussi les étudiants ou les hôtels. Merci en tout cas Étienne Jacot. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur du développement de Revenu Pierre, et à très bientôt sur Merci Spartimo. Fabrice, à très bientôt, merci.